aussi, vous mentionnez que vous faites des pièces about what it is to be alive today. Oui. Moi, j'ai adoré parce que avec Renard, on essaie de parler de la vie quotidienne, puis des petits gestes qui sont importants pour faire du sens au quotidien, parler de la maison comme un lieu pour se retrouver puis bouger. Mais qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça signifie beaucoup de choses. Parce que vraiment, ces théâtres qu'on veut faire, parlent de la vie, mais tous les théâtres parlent de la vie. Again, c'est comme les physiques, c'est un peu redondant. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? On veut dire que c'est entre autres qui parle de la vie, mais aussi de qu'est-ce que c'est être vivant. Ouais. Et alors, ça devient quelque chose de très, très singulier, très distinctif. Parce qu'on ne parle pas seulement de ça qu'on voit, de la vie, on veut parler aussi de comment je sens la vie dedans moi, comment je me sens, comment je habite mon corps et la réalité. Et c'est une part très, très importante de notre travail. Même dans les contenus qu'on développe, comme dans la façon, les processus qu'on suit dans chaque histoire ou aventure qu'on engage. Ouais. C'est magnifique. J'adore le mot « vivant ». Avec Vincent, on dit qu'on veut, avec Renard, créer des humains vivaces. Ça, normalement, c'est plus utilisé pour les plantes. Mais une définition qui s'applique, c'est quelque chose qui est rempli de vie, qui est dynamique, qui est enthousiaste. Parce qu'on, tu sais, on se mobilise pour contrer une vie sédentaire, une vie inactive. Fait que le revers, pour nous, on dit on veut une vie intéressante, puis on veut amener de la vitalité. Mais je me suis toujours demandé comment on explique c'est quoi la vitalité? Comment on le mesure? Comment on le sait? Comment est-ce que vous savez si vous avez réussi votre travail? Réussi, tu veux dire quand on fait une pièce, une show, si c'était vivant? Oui, comment on sait? J'adore cette question. Parce que, tu sais, on va parler après, j'imagine que notre activité se développe dans les pièces de théâtre, aussi dans une approche ou formation sur l'attention ou la conscience corporelle. Donc, comment on peut mesurer? Parce qu'on étudie vraiment, mais on utilise dans la langue, très souvent, on dit « Oh, je me sens tellement vivant, oh, cette personne, elle n'est pas vivant. » Qu'est-ce que ça veut dire? Et on peut parler vraiment, c'est clair que c'est relation avec un niveau énergétique, un niveau de comment, de la capacité que tu sens pour faire des choses. C'est vraiment, tu sens que ce que je peux faire maintenant n'est pas plus de rester au sofa. Ouais, je n'ai pas beaucoup d'énergie, je ne me sens pas très vivant. Si tu veux, je ne peux pas rester, il faut que je veux courir, ou je veux faire quelque chose. On se réveille un samedi, un dimanche, allons-y à faire quelque chose, je me sens très vivant. Donc, c'est clairement, il n'y a pas rien de découvrir ici, que c'est relationné avec un niveau énergétique. Donc, ça peut aussi se montrer à la scène par les acteurs, oui, le niveau énergétique qu'ils ont, qui ne doit pas être seulement relationné avec combien ils crient. Il ne faut pas crier, oui. Il ne faut pas parler très fort, c'est pas exactement être très vivant, mais combien toutes les choses qui succèdent dans les scènes, sur la scène, vraiment affectent à la personne, à les acteurs. Et je dis affecte, pas qu'il joue l'affectation, parce qu'il est vraiment affecté. Mais pour moi, c'est encore plus important de définir comment le vivant est les spectateurs. Et tu parlais de comment je sens si la pièce a réussi son objectif. On va au théâtre
Et je ne sais pas combien de fois tu vas au théâtre, comment tu te sens normalement. Moi, je dors beaucoup au théâtre. Je dors beaucoup et je pense beaucoup à des autres choses qui ne sont pas ce qui me donne dans la scène. Pour moi, c'est une mesure de comment, de vivant et ce qu'il passe sur la scène. Si je m'endors, c'est pas très intéressant, c'est pas très vivant. Parce que quand il y a quelque chose de vivant, mon corps développe d'énergie pour maintenir ma attention. Parce que c'est intéressant pour moi. Pour le corps, le plus intéressant qu'il y a, c'est la vie. C'est pour ça on développe un intérêt pour choses comme un bébé, ou un chat, ou des animaux sauvages, ou des choses qui sont pleines de vie, dans quelque manière, quelque forme. Et aussi, l'attention, c'est très important. Parce que quand il y a quelque chose de vraiment vivant, intéressant, surprenant, ma attention va là. Tu sais. Et c'est pour moi une des les choses plus intéressantes du monde de l'art. Je crois que quelques pièces artistiques, je ne veux pas définir qu'est-ce que c'est artistique et qu'est-ce qui n'est pas artistique, mais ça a beaucoup à voir avec comment ça attrape ta attention. Ton attention. D'accord? Donc, moi, je vais au théâtre beaucoup de fois et je vais beaucoup de pièces qui sont vivantes. Mais beaucoup de fois, je crois plus de la moitié des fois, oui, ma attention se débrouille pour les autres choses dans ma tête. Donc, et c'est pour moi, c'est une mesure très importante. Donc, ce que je fais quand je suis dans un spectacle à moi, je regarde beaucoup les gens. Les spectateurs. Les spectateurs, oui. Et voir qu'est-ce qu'il fait. S'il dort. Le téléphone. Et aussi comment il prend attention. Tu sais, parce que c'est facile, hein, tu peux voir quelques personnes qui font comme ça, avec les personnes qui est vraiment... Et ils sont frappés par ce qu'ils passent. Et c'est important, le contenu, tu sais, le dialogue, la qualité artistique de ça combien c'est vraiment. Mais c'est très très important comment les vivants sont les acteurs qui sont là. Parce que c'est comment, oui, des vivants, parce qu'il peut être vivant seulement s'il joue sur la vérité. S'ils sont en train d'inventer ce qui passe, les émotions, la réponse, l'automatisme, ça ne transmet pas cette vie, cette énergie. Et l'acteur peut être très bon, la pièce peut être très bonne. Je vois tout le temps un acteur très célèbre dans la scène catalane avec des œuvres, avec des pièces classiques, magnifiques, bien écrites. Et les gens, ils regardent l'heure, le mobile. Et il sort, et c'est très important, il sort. Et c'est comment? Oui, c'est très joli, ouais, très bien. Oh, l'acteur, oh, magnifique, cet acteur magnifique. Je le vois beaucoup de fois. Oh, il est magnifique, magnifique. Moi, pour moi, ça veut dire très peu. Ce sont des mots. Ils ne sont pas vivants quand on dit ça, quand ils disent ça. Moi, pour moi, c'est important quand personne... J'ai vu les premiers spectacles que je fais, et c'est pas que je réussis à ça tout le temps, hein. Je dis pas ça. Mais le premier spectacle, c'était un spectacle pour des enfants. Et c'était un spectacle un peu, comment dire, je ne sais pas en anglais ou en français. En espagnol, peut-être? Ouais, non. Je manque les mots dans toutes les langues. Avec beaucoup de risques. OK. Oui, c'était pas ce que je cherchais. Reckless, c'est le mot que tu cherchais? Un peu reckless, oui, un peu reckless. Et c'était long, c'était pas les langues que normalement, les types de langues scéniques qu'on utilise pour les théâtres de petits garçons et tout ça. Mais les garçons, quand ils sortaient, et les adultes aussi,
ils étaient un peu... On demandait, on avait des caméras pour demander comment c'était mon premier spectacle. Je voulais savoir, qu'est-ce que... Et beaucoup de gens disaient... Ils n'avaient pas de mots. Ou disaient, oui, c'est joli, mais c'était différent. Je ne sais pas comment. Pour moi, c'est important. Parce que là, il faut se prendre et il faut mettre les personnes dans quelques endroits avec assez d'informations qu'il doit digérer ou il doit penser. Tu sais, pour moi, c'était une expérience. Vraiment. Et pour moi, l'expérience, c'est ce qui fait du théâtre quelque chose de différent de Netflix ou des autres arts. Qu'il y a une expérience vivante qui est dans la scène devant soi et qu'il doit être transmettre à